Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, ce sera un apartment tour. Et en fait ça fait des mois et des mois, ça fait même depuis le début de ma chaîne que je voulais filmer cette vidéo. Sauf que à chaque fois je me disais ouais mais t'as pas fini la déco, ouais mais là ton appart il est pas tout bien rangé, tout bien organisé, tout bien voilà. Mais en fait je me suis dit il y a un moment faut que j'arrête parce que sinon cette vidéo je vais jamais la faire. Je pense qu'une déco ça évolue tout au long de la vie. Et que en vrai un appart en soi je pense qu'il est jamais vraiment terminé, et du coup je me suis dit que j'allais vous faire mon apartment tour de comment mon appart est là maintenant, surtout qu'il y aura quelques petits changements à venir dans ma vie. Je vous en dis pas plus parce que j'ai pas envie que ça me porte la poisse, mais du coup je voulais immortaliser comment mon appart est maintenant et vous verrez mon appart comment il est. Voilà, j'ai pas plus rangé que d'habitude, j'ai rien fait de particulier. Vous allez voir tout mon appart, comment je vis actuellement là dedans. On arrive dans la pièce principale qui est aussi ma pièce préférée. Donc ce qu'il faut savoir c'est que j'habite dans un 28 mètres carrés avec balcon et cuisine séparée, mais ça reste considéré comme un studio. Donc j'ai mon espace nuit en fait dans la pièce principale on va dire, et j'ai essayé de délimiter comme vous le voyez plusieurs espaces. Donc là on a l'espace nuit qui est ma foi plutôt très sobre. Vous voyez que faire mon lit c'est pas trop mon truc. Voilà, et puis le coin détente avec le canapé et la télé, le coin pour manger, vous voyez le balcon en arrière-plan, et le coin pour travailler avec là derrière une partie de mes vêtements. Là, je suis dans le coin où je passe le plus de temps, c'est-à-dire mon canapé. Face à moi, j'ai ma petite table basse. Toute la déco vient de Ikea, que ce soit ça, le cactus, la bougie c'est une Yankee Candle et celle-là, je me souviens plus. Et face à moi, j'ai cet assortiment de meubles cubes. Donc il y en a un 3x3 et un avec juste 2, où j'ai pu ranger mes livres. En bas, j'ai mis des bacs avec différents rangements. Et surtout plein de plantes parce que j'aime beaucoup ça et je trouve que ça rend un appartement tellement plus vivant de pouvoir avoir des plantes. Mon canapé vient de chez Ikea, il était vraiment pas cher, il me semble 79 €, mais par contre c'est clairement pas le plus confortable des canapés. Moi j'avais pas les moyens à ce moment là de mettre plus, donc en vrai ça fait l'affaire, mais si vous avez moyen de mettre plus et que c'est pour vous quelque chose de très important, clairement n'achetez pas celui-là. Le coin repas, clairement, il n'y a pas grand chose à dire. Une table Ikea basique avec des tabourets Ikea basiques et de la déco Ikea basique, clairement. J'ai fait le choix de prendre des tabourets et pas des chaises parce que dans un appartement ça prend quand même moins de place, on peut les ranger sous la table. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus confortable, mais ça permet quand même un gain d'espace non négligeable. Le coin de travail, celui où clairement je devrais passer un peu plus de temps. On l'a là ici avec un bureau plutôt spacieux que j'ai construit moi-même en fait en récupérant une planche en bois et en collant juste des pieds que pareil j'ai acheté à Ikea. Normalement c'est des pieds vous voyez qui peuvent se visser, mais moi la planche n'était pas assez épaisse, donc ça peut être une solution quand on veut pas dépenser des 1000 et des cents dans un bureau. Par contre ce que je vous conseille c'est vraiment de réfléchir à votre chaise de bureau, surtout si vous allez devoir passer beaucoup de temps à réviser. C'est important qu'elle soit confortable parce que sinon ça ne motive pas du tout à bosser. Pour les petits éléments de déco là ici, le cadre c'est un cadre que j'ai récupéré et que j'ai repeint moi-même avec une citation que j'ai imprimé. La plante pareil c'est Ikea, le miroir c'est un cadeau, ça c'était Zostrengren, encore une Yankee Candle, et cette petite lampe là pareil c'est une Ikea. Donc j'aimerais bien qu'on voit ce que ça donne. Ok, voilà, donc avec une petite ampoule à filament, je trouve que ça rend bien, ça fait une lumière un peu tamisée pour le soir, un peu diffuse, je trouve ça plutôt pas mal. Un des endroits que j'adore, et c'est en partie pour ça que j'ai choisi cet appart, c'est mon balcon. Comme vous le voyez, il est super grand. Clairement en ce moment c'est un petit peu une friche, il est sale comme jamais. Là on a une menthe qui est en train de mourir. J'ai mis une petite canisse et une guirlande lumineuse pour habiller un petit peu avec cet ensemble de tables et de chaises qui vient, est-ce qu'on s'étonne, d'Ikea. Là vous voyez les restants de la dernière soirée que j'ai pas encore amené au tri. Et ce que j'ai prévu de faire en fait, et c'est pour ça qu'il y a une palette, c'est de là-bas dans le coin faire un banc / transat en palette, mais je m'en suis pas encore occupée. Et derrière en fait de faire un mur de fausse végétation, de foliaire. Voilà, ça c'est un petit peu le gros projet qui reste à faire.
Donc le balcon pas du tout terminé, mais ce ne saurait tarder. Dans l'entrée, on a mon miroir et mon meuble à chaussures juste là avec mon vide-poche, quelques photos de mes amis qui n'ont peut-être pas envie d'être affichées. Et voilà, et on arrive sur la cuisine. Ce que j'adore dans cette cuisine clairement, c'est que non seulement il y a une cuisine séparée, qu'elle est immense, complètement refaite à neuf avec du matériel vraiment pas mal, genre la plaque. Là en dessous on a un four. Et puis surtout elle est baignée de lumière avec la vitre là tout le long. Comme vous pouvez le voir, nous allons mettre le doigt sur mon plus gros problème. La vaisselle. Voilà, je déteste faire la vaisselle. J'essaye, je prends sur moi, mais j'ai du mal, vraiment. Donc c'est génial dans cette cuisine, j'ai 4 plaques électriques pour cuisiner. Là j'ai mis mon grille-pain que j'ai acheté sur Amazon. Voilà l'état du champ de bataille. Un petit micro-ondes qui vient de chez Lidl, c'est un Silvercrest. Mon orchidée qui va pas très bien en ce moment. Ma machine à café italienne qui est franchement pas mal pratique. Et puis après, ma foi, ça reste une cuisine plutôt banale avec frigo, placard de rangement et tout ça. Et parce qu'il en faut bien une, on va arriver à ma salle de bain. Donc derrière, j'ai mis plusieurs crochets en fait pour accrocher toutes mes vestes, mes sacs, vu qu'on est en fait au niveau de l'entrée. Mon problème actuel, c'est que je n'ai plus de poignée. Voilà, elle s'est cassée, mais on s'en sort quand même. Et là, vous pouvez voir en fait une salle de bain plutôt classique, baignoire avec le paravent pour pas mouiller partout. Voilà, et puis un peu tout mon bordel, comme vous pouvez le voir. Mon maquillage, et ça je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à faire un bon tri et pas en avoir de trop. Ma boîte à bijoux, du rangement, et puis fidèle à moi-même, plein de vêtements posés juste là en dessous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo a pu vous plaire, que vous avez été content de découvrir un petit peu mon appartement et l'endroit dans lequel je vis. Si vous avez des questions par rapport à la déco, n'hésitez pas à me poser la question dans les commentaires, je vous répondrai si je sais d'où ça vient. Et n'hésitez pas à continuer à suivre mes vidéos parce qu'il y aura du changement dans cet appartement, il y aura du renouveau, il y a encore plein de choses à faire, notamment avec mon balcon et d'autres petits trucs que je vous dis pas encore. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre tout ça et moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!